toujours pas crédible. Bon allez, trêve de plaisanterie, ça suffit. Vous l'aurez compris, je suis handicapée. Bon allez, je décide de garder le bonnet. Vous aimez ou vous aimez pas? En tout cas, moi j'aime bien. Oui, je sais, on est en été, mais c'est pas grave. Donc comme je disais, je suis handicapée. Voilà, ce n'est pas un fake, ce n'est pas un fond vert. Si vous voulez, je bouge. Voilà, il n'y a pas de fond vert, je saute. Non, je vais me calmer parce que si je recommence. Donc voilà, 9 juillet 2019, je suis handicapée et c'est une luxation. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est une luxation, donc c'est le nom scientifique qui désigne déplacement anormal des surfaces d'une articulation. Donc là, c'était l'épaule. Et là, vous vous dites, mais Alicia, je comprends pas. Ton titre là, ton putaclic que t'es en train de nous faire, je me déboîte l'épaule en live. Si tu t'es déboîté l'épaule hier soir, tu peux pas la déboîter en live. Donc c'est du mytho. Et bah justement, attendez 2-3 minutes et promis, je vous montre en live mon déboîtement d'épaule. Âme sensible, s'abstenir. Non, je rigole. Avant de vous montrer en live mon déboîtement d'épaule, j'ai une petite question à vous poser. Quel est le comble pour un coach sportif? De se blesser en faisant du sport. Et oui, c'est ce qui m'est arrivé. Et là, vous allez vous demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et bien vous savez quoi? Pas besoin de parler, je vous montre en image. Donc en fait, le but, c'est du gainage dynamique. Parce qu'on sait que le gainage, c'est la meilleure façon d'avoir un ventre plat, ferme, tonique et surtout d'être solide au niveau des membres inférieurs et des membres supérieurs. Alors là, pour être solide, c'est clair que c'est du solide. Et donc, je vous laisse constater par vous-même ce qui est en train de se passer dans les quelques secondes qui arrivent. Voilà, je touche le plot à l'avant, sur les côtés et bam! Quand je vois ce moment, je vous jure à quel point j'ai hyper mal. Je revis le moment à chaque fois, je ressens ce que j'ai ressenti. C'était dur, c'était horrible, c'est assez énorme parce qu'en fait là on voit que en fait, je ne pleure pas. Je ne pleure pas, je ne crie pas. Juste là, le premier réflexe que j'ai, c'est de tenir mon épaule comme si voilà vraiment elle était partie, je sais pas où, et de tenir mon bras comme s'il avait plus d'attache, qu'il était plus là et en fait pendant ces quelques secondes, ça dure peut-être 3-4 secondes, mais c'est énorme quand même, je réalise en fait ce qui s'est passé. Je réalise que c'est la merde, qu'on va devoir m'emmener à l'hôpital, que je vais souffrir un bon moment. Et c'était aussi beaucoup particulier parce que, à savoir que j'ai jamais eu de fracture, je me suis jamais rien cassé, j'ai jamais eu d'entorse. La seule chose dans ma vie que je me suis fait, c'est une petite élongation en athlétisme quand j'avais 17 ans, 18 ans et ça a duré quoi, 5 jours. Donc voilà, c'est la première fois que j'avais un truc comme ça, que je ressentais un truc comme ça. Et franchement, ça fait flipper. Et là, vous devez vous dire, mais pourquoi t'as filmé Alicia? En fait, à la base, j'avais testé l'exercice un tout petit peu avant, j'avais fait les 3-4 mouvements, et je me suis dit, allez, ça c'est top, je le mets en vidéo. Comme ça, si la vidéo elle passe bien, je le mettrai sur Instagram, je ferai un post dessus pour expliquer vraiment en fait de quoi il s'agit comme exercice et à quoi ça sert. Et comme ça, après, je pourrais le mettre aussi à mes coachings. Bon, résultat des comptes, je le mettrai plus jamais dans aucun de mes coachings. Le post Instagram, vous pouvez l'oublier. Mais voilà, au moins, j'ai immortalisé ce moment et on voit que tout mon poids en fait se retourne, se pose sur mon épaule et il n'y a pas de bruit, heureusement, parce qu'un bruit plus l'image, ça serait vraiment hard, faudrait censurer tout ça. Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo, pour 3 points hyper méga importants. Déjà, à part mon copain, ma mère et les pompiers qui m'ont accompagné, un petit peu la famille de mon copain, personne est au courant de cet événement tragique qui s'est passé hier soir à 20h. Donc voilà, j'en profite pour un petit coucou, ça va très bien. Vous allez voir cette vidéo, vous allez péter un plomb, vous allez m'appeler et me dire quoi Alicia, mais t'es sérieuse, pourquoi tu m'as pas appelé et tout. Je la prends sur une vidéo YouTube, mais je voulais tellement faire cette vidéo. En fait, c'est ça aussi que j'aime avec YouTube, et voilà, c'est mon deuxième point. J'en viens, je fais une putain de transition comme ça, badaboum. C'est génial parce que voilà, là peut-être si j'avais pas connu YouTube, si j'aurais pas commencé en début d'année, je serais dans mon lit en train de regarder peut-être Netflix, vous connaissez, ou voilà, peut-être un peu en train de démoraliser parce que savoir que j'ai quand même perdu mon travail à cause de ça, je suis en arrêt maladie donc qui dit arrêt maladie que je peux pas travailler, voilà, je serais sûrement en train un petit peu de déprimer, alors que là grâce à YouTube, je peux faire passer un message, je peux faire une petite vidéo, je peux passer un bon moment tout simplement en me tapant des barres, en me déguisant, en vous montrant ma chute incroyable qui a été filmée.
Et voilà, je trouve que vraiment YouTube par rapport à ça c'est cool parce qu'on peut mettre tout ce qu'on veut, tous les contenus qu'on souhaite, enfin plus ou moins, n'allons pas chercher non plus trop loin, mais voilà. Et le troisième point, c'est de la prévention. Voilà, c'est pas parce que vous êtes jamais blessé de toute votre vie comme moi. J'ai 22 ans et voilà, il a fallu d'une fois d'un exercice tout bête, d'un faux mouvement, hop, pour que ça parte, c'est le cas de le dire. Donc voilà, faites attention à vous, échauffez-vous bien, limite, même en été, croyez pas que parce que vous avez chaud, que votre corps est chaud, que c'est bon, vous pouvez un petit peu nexter ou squeezer l'échauffement, surtout pas, bien au contraire. Chose que j'ai pas faite hyper bien depuis hier soir, j'avoue, j'ai dû m'échauffer en 5 minutes, mais bon, même avec l'échauffement, vu le faux mouvement que j'ai fait, ça serait pas passé. Mais voilà, pensez à ça. Bon, maintenant j'ai besoin de vous. Je vous ai diverti un petit peu, je vous ai donné du contenu un petit peu hard, gore, tout ce que vous voulez et quand même bien atypique. Pour une fois que la phrase putaclic va avec la vidéo, c'est plutôt pas mal. Donc maintenant dites-moi, est-ce que je peux conduire avec une luxation qui date là donc de 24 heures et encore pas tout à fait? Donc oui, non, peut-être. S'il y a peut-être ou moyen, dites-moi en commentaire parce que j'avoue moi j'en ai aucune idée. Je sais pas si c'est possible de la main gauche de conduire seulement, ça peut être dangereux, mais voilà, si je vais doucement ou au moins dans combien de temps je pourrais le faire. Deuxième question, est-ce que je peux augmenter le processus de guérison accéléré, disons, avec de l'eau, donc froide, chaude ou tempérée? Pourquoi je dis ça? Parce que je sais que la cryothérapie, donc pour l'eau hyper froide, même gelée, même limite glacée à moins 10, moins 20, moins 100, moins 200, ça permet en fait de récupérer pour ceux qui font beaucoup de sport. Donc je me dis que est-ce que si tous les jours, même limite toutes les 5 heures, je mets de l'eau froide sur mon épaule, ça peut accélérer? J'en ai aucune idée, donc voilà, ceux pour qui ils ont déjà subi cet accident-là, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que ça a marché, ça ou pas? Et dernière question, qui n'est pas une question, comment on fait pour devenir ambidestre? Voilà, parce que là en fait, comment dire que j'utilise plus que ma main gauche, la main droite est coincée, je ne peux plus du tout l'utiliser ou alors très peu quoi. Voilà, je peux utiliser ma main, y a pas de souci, mais je peux rien faire d'autre. Et comment dire qu'au niveau de la main gauche, c'est pas ça du tout, du tout. Voilà le carnage. Donc voilà, juste en écrivant mon prénom de la main gauche, je vous laisse imaginer comment je fais pour manger, comment je fais pour me laver, comment je fais pour me maquiller. Et encore, je suis plutôt satisfaite parce que mes cils aujourd'hui sont pas trop mal faits. Je me suis dit, oulala, la main droite, j'ai beaucoup de mal déjà. Alors j'imagine pas la main gauche. Bon, sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ce sera malheureusement en intérieur, il n'y aura pas de sport pendant un petit moment dû à ça. Ne vous inquiétez pas, je reviens très vite et en forme. Et surtout, faites attention pour le mot de la fin, le gainage, c'est dangereux. A plus la team!